Il y a quelques années, on a inventé le mot enfandise pour désigner les bons mots d'enfants que l'on savoure avec gourmandise. Et en plus, c'est un beau jeu de mots. En voici quelques-unes de ces enfandises sur Noël. Un petit Fabien demande un jour à sa maman, à l'improviste, dis maman, quel métier elle faisait, la Vierge Marie? Prise de court, sa maman lui répond, tu sais, elle ne faisait pas de métier particulier. Elle savait un peu tout faire. Elle cuisinait, elle pétrissait la pâte pour faire le pain. Je suis sûr qu'elle cultivait le jardin. Elle savait aussi probablement tisser le lin, le chanvre. Elle savait faire des vêtements, des tissus de toutes sortes. Je suis sûr même, tu vois, qu'elle allait aider Joseph à l'atelier de charpente. Donc elle était un peu aussi menuisière, mais elle ne faisait pas de métier particulier. Mais maman, si elle ne faisait pas de métier particulier, pourquoi elle mettait son enfant à la crèche? Ce mercredi-là, au catéchisme, on a parlé du calendrier liturgique. La catéchiste a expliqué très bien que les différentes fêtes chrétiennes ne sont pas réparties au hasard dans l'année, mais qu'il y a toute une logique. Pendant 6 mois, on revit toute la vie de Jésus depuis l'attente à partir de l'Ancien Testament, le temps de l'Avent, sa naissance, et puis sa vie publique, sa mort et sa résurrection jusqu'à sa Pentecôte. Et puis après, pendant 6 mois, on vit toute la vie de l'Église depuis sa naissance dans l'esprit de Pentecôte jusqu'à la parousie, le retour du Christ, fin novembre. Et puis voilà qu'à midi, le petit Julien dit, eh bien, nous les chrétiens, on fête tous les événements de la vie de Jésus, même ses maladies. Ah bon? Lui disent amusés le papa et la maman. D'où tu sors ça, toi? Eh bien, c'est la catéchiste qui nous a dit qu'après Noël, on fêtait son épidémie. Dans cette famille, papa et maman ont confectionné la crèche pendant le temps de l'Avent et tous les soirs, ils réunissent leurs enfants et ils leur racontent l'histoire de Noël en commençant par la visite de l'ange Gabriel, puis après l'annonce du recensement, la marche jusqu'à Bethléem, la visite des bergers. Ce soir-là, avant de continuer le récit, ils demandent aux enfants où ils en sont, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils ont retenu. Question. Où est-ce qu'il est né Jésus? Et la petite Camille, rapide comme l'éclair, répond à Aime-les-Bêtes. Les parents en ont été très touchés. Qui avait pensé que Bethléem avait pour contrepétrie Aime-les-Bêtes? Et quel beau jeu de mots pour dire que celui que nous venons adorer à la crèche, c'est le roi de l'univers, c'est le créateur de tous les animaux. Quatrième petite enfandise, nous sommes au mois de janvier, justement après la fête de l'épiphanie et non pas de l'épidémie. Jean-Claude se prépare au diaconat et avec son épouse Anne-Marie, ils rejoignent une grande maison religieuse d'un diocèse voisin où ils ont un week-end de formation pour les futurs diacres. Il y va avec leurs enfants puisque les enfants sont aussi invités. Et à l'entrée de cette belle maison religieuse, il y a la statue de la Vierge Marie, une Vierge couronnée. Leur petite Céline, la petite dernière, se plante devant cette Vierge, l'examine beaucoup et en regardant sa couronne leur dit sans malice, « Maman, elle a eu la fève ?» Les confusions enfantines et leurs approximations peuvent être pour nous un beau rappel. Jésus, en effet, est présent à toutes nos activités, à tous les événements de nos vies. Il est présent dans les crèches, puisqu'il dit que lorsque nous accueillons un enfant en son nom, c'est lui-même que nous accueillons. Il est présent quand nous traversons l'épreuve de la maladie, soit dans les bons samaritains qui veulent bien nous soigner et nous visiter, soit dans les Simons de Cyrène qui nous aident à porter la croix, soit dans les Véroniques qui nous caressent la main pour nous rassurer. Il est présent aussi dans ces cas-là en nous-mêmes, puisqu'il a dit qu'il prend sur lui nos infirmités. Il est présent dans ces réunions de famille, dans le partage de la galette des rois,
pour le temps de l'épidémie, pardon, de l'épiphanie, dans nos rires et dans nos fêtes. L'image traditionnelle de Dieu est celle d'un vieil homme aux cheveux blancs et barbus. Regardez tous les dessins des humoristes, c'est ainsi qu'on nous représente Dieu. Mais à Noël, nous nous rappelons l'éternelle jeunesse de Dieu. Saint Augustin a écrit que si nous vieillissons, Dieu est toujours plus jeune que nous. La joie de Noël, c'est que nous sommes invités, nous aussi, à partager la jeunesse de Dieu. Nous n'avons pas à être infantiles, à nous infantiliser ou à faire du jeunisme. Mais comme le dit l'Évangile du jour de Noël, à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vraiment, Noël, c'est la fête de notre rajeunissement.